Grand espoir argentin, Juan Martín Del Potro à Rafael Nadal. C'est Del Potro qui est le premier au service. Et bien voilà un premier point. C'est le troisième plus jeune dans le tableau, Del Potro. Plus jeune que lui, il y a deux joueurs qui ont été d'ores et déjà éliminés. Marin Cilic, le croate, et Jonathan Estrik, le français. Donc on va dire que c'est le joueur le plus jeune encore en lice. Pioline, devenu le responsable du haut niveau masculin à la Fédération française de tennis. Ah oui, parfait, quelle trajectoire. Alors qu'il n'est pas très vieux, hein, Rafael Nadal. Il n'a que 20 ans. Pouvoir être au-dessus de l'épaule de l'Argentin. Et ça, c'est l'adversaire grâce à une balle. C'est un peu le cas avec Nadal. Lorsqu'on joue des joueurs qui impriment autant de lift avec autant de puissance, bah, c'est très dur de contrôler la balle. Il va falloir qu'il aille rechercher un petit peu. Il va falloir qu'il aille rechercher les points. rien n'est ici. Paul-Henri Mathieu en revanche a bien débuté sur le cours numéro 1. Il mène 4-1 face à Florian Mayer, l'Allemand. Oui, bien fait. Ah oui, parfait. Il est en train national ce jour-là, Juan Martín Del Potro. Ouais. C'est vrai que ce sont de beaux débuts en Coupe Davis, hein, de gagner le match décisif en 5-7. Les débuts en Coupe Davis sont vraiment très très importants parce que ça laisse des traces dans le bon sens comme dans le mauvais. Oui, parfait. Ah, il a été beaucoup plus agressif. Ah oui, magnifique encore. Sur la deuxième balle. À la mon fils, un petit... Et voilà, oh oui, le break. Il fait le break. Et pourtant un petit peu hésitant sur la volée, il aurait pu... Oh, quelle splendeur.
c'est dommage. Dommage, l'amorti était splendide. Mais quelle course hein, quand même de Rafael. Il est aussi fort mentalement. Ah oui. Oh! Encore une fois, il croit que le point est terminé. Et Rafael Nadal semble en mesure d'égaliser. Ouais, bien joué, très bien joué. Et voilà, une fois de plus, c'est Nadal qui est sur sa ligne et Del Potro 3 mètres. Court croisé. C'est très souvent payant. La Del Potro était excessivement passif. Le fait de porter la casquette à l'envers. Surtout, c'était 2 fois plus et c'était 14. Donc Rafael Nadal n'a fait qu'une Depuis. Et la ligne. Ouais, beaucoup trop de risques. Ce revers sauté, c'était un petit peu inutile. Il était pourtant mené 5-3, mais il a évidemment inversé la tendance. Quand je dis évidemment, c'est rien d'évident. Donc il l'a fait, il mène 6-5. Ah oui, c'est en puissance. Ah oui, splendide. Et c'est sur un jeu blanc que Rafael Nadal conclut cette première manche. 7 jeux à 5 pour l'Espagnol. Vraiment un tableau très difficile parce que bien que le Russe ait été blessé, que son classement ne soit pas le meilleur qu'il ait eu Tu as fait le break dans la deuxième manche face à Florian Mayer. Ça va toujours très très bien pour le Français. Oh, quel passing. Ah oui, un véritable coup de... Oui, splendide. Et le break est fait. À nouveau, Plus de fautes, moins d'échanges. Oui, bien fait. Et Nadal avait été très très bon à la volée. Les Espagnols avaient d'ailleurs gagné ce match. Ah oui. Alors ça, Jean Martin. Ah oui, dans la lucarne. Vraiment parfait. Déjà, il lui avait mis un vrai 6-0 cette fois-là. oui, parfait. Oui, splendide. Quel décalage. Oui, dans cet échange. Et énorme effectivement avec...
Oui. Pas très bien jugé. Jeu de suite marqué par Rafael Nadal. Il mène 3-0 dans cette deuxième manche. Bien fait. Bien fait cette fois-ci. Oui, magnifique. Toujours ce coup droit des croisés pour lui de se libérer devant son public, devant ses amis. Allez, du mieux du côté de Del Potro. Eh oui. Ouf, oh oui. Ça c'est magnifique. De lucidité bon. Et de foi également, parce qu'il faut qu'il y croie. Oui, vous avez raison. C'est également ça, hein, la lucidité. La lucidité, c'est la lucidité de se rendre compte surtout qu'il peut rivaliser Martin Del Potro, Tandil. Lucky loser, Zabaleta bénéficiait d'un retrait de dernière minute alors qu'il avait perdu au dernier tour des qualifs. Deuxième balle de 7. Et bien voilà, c'est offert un cadeau. Et 2-7 à rien en faveur de Rafael Nadal. 7-5, 6-3. Oui, un petit peu difficile. Ouais, ça il le fait très bien lorsque Nadal joue. Alors ça c'est très très mal joué. Ouais, curieux hein, cette amorti. Et recoup d'air sur le 16 qui mène 2-7 à 1, 6 partout au quatrième, et c'est une balle de 2-7 partout pour Kéré, l'américain. Et voilà, encore une faute, un coup droit qui sort de peu. Les juniors ici à Roland-Garros, battu cette année-là par un certain Richard Gasquet. Oui, parfait. Rafael Nadal mène 7-5, 6-3, 4-1 face à Juan Martín Del Potro, l'Argentin. Oula, oula.
Joli contre. C'est pas la bonne option que de venir. Ouais, magnifique. Dans le replacement. Oh, quelle défense extraordinaire. C'est énorme. Hein, Oui. Et Rafael Nadal s'impose 7-5, 6-3, 6-2, 2h19 précisément. Le numéro 2 mondial et tenant du titre était le plus fort aujourd'hui, mais je pense que Juan Martín del Potro pourra avoir quelques regrets. Oui, quelques regrets parce qu'il a un moment déstabilisé Nadal par ses frappes lourdes, ses prises de balle tôt. Et Rafael Nadal a peut-être montré quelques pistes pour ses futurs.